Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, nous sommes le mardi 13 mai 2025. C'est l'heure, vous le savez, du journal préparé par la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. 3 groupements pour un projet. Ce mardi, les élus de la ville d'Annecy ont présenté les 3 candidats retenus pour imaginer et reconstruire la piscine des Marquisas. Une fois le vainqueur choisi, les travaux devraient démarrer en janvier 2027. Et puis nous découvrirons l'entreprise au Savoyard PGM Précision, le dernier fabricant français de fusils d'assaut de précision. Nous verrons que cette société basée à Poissy pour cette société basée à Poissy, équiper l'armée française n'est pas une mince affaire. On débute donc cette édition avec un sujet qui a des allures d'arlésienne. Près d'un an après l'abandon du projet initial de reconstruction de la piscine des Marquisas et quelques mois après l'annonce d'un nouvel appel à candidature, les élus d'Annecy ont dévoilé les noms des entreprises en lice pour imaginer le futur équipement. L'occasion de faire aussi le point sur les contours du projet. C'est un reportage de Chloé Lemer. C'est une nouvelle phase pour la piscine des Marquisas. Après un appel à candidature lancé en janvier dernier, les 3 candidats retenus pour la reconstruction de la future infrastructure viennent d'être dévoilés ce mardi 13 mai. Tous issus de la région, les groupements d'entreprises ont cette fois été sélectionnés pour répondre au mieux aux contraintes géologiques. Le premier projet avait été pensé sur quelque chose de beau, avec un spa, qui était très beau, mais en faisant fi du sol. Ce qui est tout à fait possible, hein, mais après les coûts s'envolent. Nous on a fait l'inverse, on a dit ok, qu'est-ce que le sol peut supporter? Et à partir de là, les groupements qu'on a sélectionnés nous ont rassurés en fait sur la capacité à faire des piscines sobres, à respecter ce qu'on a fait et dans leur groupement à mettre des personnes qui étaient spécialistes du sol. Et c'est ça qui était vraiment extrêmement important pour nous. Après une phase d'études et d'analyse, c'est en février 2026 que le jury tranchera sur le candidat retenu. Côté équipement, la future piscine prévoit un bâtiment de plus de 1500 mètres carrés, un solarium minéral mais aussi végétal, avec l'objectif pour les élus de coller au plus près à l'esprit des Marquisas. C'est un endroit où il y aura du sport, vraiment un espace sportif et un espace loisir pour les Annéciens pour l'été. Donc sur l'espace sportif, c'est notre fameux bassin nordique qui sera ouvert toute l'année donc pour nos clubs. Donc on a quand même 2 clubs de natation avec plus de 1000 licenciés natation. Et sur la partie loisir, on aura un formidable espace aqualudique très inclusif donc pour les jeunes de à peu près 2 ans à 11 ans avec un pentaglisse. Donc ce qu'on n'avait pas puisqu'on avait 2 bassins simplement sur lesquels on aménageait des jeux. Et là on aura finalement des belles plaines aqualudiques pour nos jeunes. Imaginé en lien avec un comité de suivi et un comité des jeunes, ce nouveau projet doit permettre de respecter au mieux les attentes du public. Pour le collectif de la piscine des Marquisas, c'est chose faite malgré le retard pris depuis le début du projet. C'est exactement ce qu'on attendait, mais finalement c'est ce qu'on attend depuis 2020. C'est que la piscine des Marquisas elle puisse être rénovée et utilisable telle qu'elle existait et telle qu'a priori elle existera. Puisque là on sait que c'est réalisable, on va dire que c'est une amélioration de l'ancienne piscine. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème de faisabilité, qu'elle soit technique ou budgétaire. Chiffrée à environ 15 millions d'euros hors taxes, la reconstruction de la future piscine devrait débuter en janvier 2027 pour une ouverture prévue à l'été 2028. À Crangevrier, des parents, des élèves et quelques professeurs du lycée Charles Baudelaire se sont réunis pour exprimer leur mécontentement ce mardi à la mi-journée et brandir leur pancarte de protestation en cause de nombreuses absences de professeurs non remplacés qui provoquent colère et inquiétude après d'un mois du baccalauréat. Kezia Poudou s'est rendu sur place. 50 heures de philosophie non assurée et 4 notions abordées sur 17. C'est ce que déplorent les élèves du lycée Charles Baudelaire à moins de 5 semaines des épreuves du baccalauréat général. C'est tellement inégal parce que du coup on se retrouve avec, on a 4 notions qui sont vraiment survolées et uniquement pour la dissertation, c'est-à-dire que l'autre sujet on n'en a jamais entendu parler. Et c'est tellement inégal entre les élèves qui ont pu avoir l'aide de leurs parents, qui ont pu faire des recherches, tout ça, qui en avaient le temps aussi, puisqu'on n'a pas tous les mêmes plannings, et des élèves qui se retrouvent sans rien, avec aucun accompagnement. Ce programme scolaire survolé est la conséquence d'absences non remplacées, celle de 2 professeurs, l'un de philosophie et l'autre de français. Si désormais ces 6 classes concernées ont de nouveaux cours normalement, les parents d'élèves dénoncent une inégalité des chances. Ça a des conséquences sur des moyennes. Il y a quand même des élèves qui avaient aussi pris une spécialité ou une option en philosophie. Donc pour eux, c'est peut-être les études derrière qui sont en jeu, quoi. C'est des notes qui seront prises en compte. Et là, par exemple, pour le contrôle continu, il n'y a pas de notes. Donc les écoles qui veulent regarder quelles sont les notes pour pouvoir les
et les prendre après n'ont pas de notes. C'est en partie pour ces raisons qu'ils étaient près d'une quarantaine à se rassembler ce mardi midi devant l'établissement scolaire de Crangevrier. Ils demandent une compensation et des aménagements au vu des épreuves à venir. Pour le bac de philosophie, si jamais la note serait à faire baisser la moyenne du bac des élèves, ne devrait pas être comptée. Il est temps en fait que l'État prenne ses responsabilités et assume le fait que le manque de professeurs et la suppression des enseignants ait un impact énorme sur la vie de nos enfants. Cette difficulté de remplacement n'est d'ailleurs pas un cas isolé. Dans ce même lycée, certains élèves ayant choisi la spécialité mathématiques n'auraient eu aucun cours de cette matière au 3e trimestre. En décembre dernier, une première mobilisation avait déjà eu lieu. Les parents ont ensuite fait parvenir un courrier au recteur de l'Académie de Grenoble fin mars. Une plainte contre l'État sera d'ailleurs déposée par les parents d'élèves et leurs représentants. Je vous en parlais dans le titre. L'entreprise Haut-Savoyarde PGM Précision produit depuis plus de 30 ans des fusils d'assaut de précision. La dernière fabricante de snipers dans l'Hexagone, elle compte sur des dizaines de partenaires internationaux pour poursuivre son développement à travers le monde. Mais pour ce qui est d'équiper l'armée française, elle fait face à une concurrence internationale accrue, y compris dans l'aide apportée à l'Ukraine. Plus de précision dans ce reportage signé Jules Demeure. Ce PGM ECAT-2 équipe depuis une trentaine d'années les forces armées françaises. Avec des canons allant de 70 à 90 mm, il peut toucher des cibles à plus de 3 km. Une arme de pointe fabriquée en Haute-Savoie par le dernier fabricant français de fusils de précision. Mais dans un contexte géopolitique en tension où le réarmement de l'Europe anime le débat public et où les aides à l'Ukraine se multiplient, PGM Précision n'enregistre plus de commandes de la part de l'armée française. Ça fait 3 ans que l'Ukraine est en conflit ouvert avec la Russie. On a entendu parler de centaines de millions d'euros, je crois, d'un fonds européen de défense. À ma connaissance, la société PGM Précision n'a vendu aucune arme. Je dis à ma connaissance parce qu'on aurait pu vendre des armes à l'armée française et que l'armée française ait pu donner ces armes. À ma connaissance, ça n'est pas le cas. Une absence de contrat qui peut s'expliquer par une concurrence européenne et internationale intense dans le domaine des armes de précision, et ce, y compris sur le marché intérieur français. Contraint par des normes européennes, l'armée ne commande pas systématiquement ses armes à des entreprises nationales. Avec le Code des marchés publics européens, il n'y a pas en tout cas de volonté étatique de dire on achètera un fusil français plutôt qu'un fusil étranger. On rencontre une concurrence qui est assez féroce de pays européens ou non européens sur le marché français. Donc on peut se poser légitimement la question de la préférence nationale dans le cadre des marchés publics pour équiper les forces françaises. Une concurrence accrue sur un marché aussi touché par la crise économique. Mais pour s'assurer d'une longévité, PGM Précision continue de se développer. L'entreprise compte aujourd'hui près de 10 salariés. Elle s'appuie en effet sur une soixantaine de partenaires étrangers. Cette semaine encore, une commande à destination d'un allié de la France était en préparation. Aujourd'hui, l'exportation est absolument nécessaire pour la survie d'une société comme la nôtre. Les exportations qui ne peuvent pas se faire sans des licences d'exportation qui sont délivrées soit par le ministère des Armées, soit par les douanes françaises. À l'échelle nationale, l'entreprise Haut-Savoyarde peut tout de même compter sur le RAID, un de ses partenaires historiques. Ce dernier utilise en effet ses fusils pour veiller sur la population, notamment lors des grands rendez-vous sportifs. Ce qui est génial, c'est que en 1992, pour les Jeux Olympiques d'Albertville, le RAID sécurisait la cérémonie d'ouverture avec nos fusils Ultima Ratio. Et pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, on avait encore des fusils PGM qui protégeaient les athlètes et qui protégeaient les supporters lors des cérémonies d'ouverture ou pendant les épreuves. Des armes héritées d'un savoir-faire local qui continueront de protéger les populations en France ou à l'international dans les prochaines années. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo et les nouvelles du temps. Retour de l'information sur 8 Mont-Blanc ce mercredi à partir de 18 h. Passez une très belle soirée.